Assalamu alaikum wa rahmatullah. On poursuit avec nos exercices de la série TD numéro 5 qui porte sur le théorème de l'application ouverte, le théorème des isomorphismes de Banach et le théorème du graphe fermé. Alors, on est arrivé à l'exercice 7 dont l'énoncé est le suivant. Soit L1, le R espace vectoriel constitué des suites réelles x égale xn, n dans n. Alors ici le n, c'est des notations anglaises. C'est la notation anglaise, donc n ça va être n étoile en français. Donc x égale xn, n dans n, pour lesquels la série, la série des valeurs absolues est convergente. Bon, c'est un espace connu. Est muni de la norme 1 qui est définie. Donc norme 1 de x, c'est la série convergente, donc la somme de la série convergente, somme de valeur absolue de xn, n allant de 1 à l'infini. Et on admet que cet espace, donc L1 avec la norme 1, c'est un espace de Banach. Plus généralement, tous les LP sont de Banach. Alors, par ailleurs, on considère A, donc une suite, donc AN, c'est une suite à terme strictement positif, donc une suite fixée à terme strictement positif qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc c'est une suite qui converge vers 0 et c'est une suite de réels strictement positifs. Alors, on considère l'endomorphisme f de L1 qui est défini de la façon suivante. F de L1 dans L1, à chaque suite xn, on associe f de x, c'est la suite an xn. Donc on multiplie chaque nème terme de la suite xn par an. Je rappelle que A est une suite fixée, réelle fixée. Ces termes sont strictement positifs et elles tendent vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Alors, première question, montrer que f est bien définie, injective et continue. Voilà. Deuxième question, montrer que la quantité norme de x sur norme de fx, norme 1 bien sûr, lorsque x parcourt L1 est non nul, est non majoré, n'est pas majoré. C'est-à-dire que le sub c'est plus infini. Montrer donc que cette quantité-là, lorsque x parcourt L1, x non nul, n'est pas majoré. Troisième question, déduire que f n'est pas surjective. Déduire que f n'est pas surjective. Et dernière question, là c'est une question astucieuse, supposons que an est strictement décroissante, notre suite an est strictement décroissante, alors trouvez un y dans L1 explicite en fonction de A, en fonction de la suite an, qui n'a pas d'antécédent par f. Alors dans la question d'avant, donc montrer que f n'est pas surjective. Et après, on essaye donc de trouver un élément. On nous demande de trouver un élément de l'espace d'arrivée qui n'a pas d'antécédent par f, mais dans un cas particulier où an est strictement décroissante. Voilà, donc je passe à donner la solution. Alors, donc première question, montrer que f est bien définie, injective et continue. Donc, on commence par montrer que f est bien défini. F est bien défini. Alors, si vous regardez l'application f, alors, qu'est-ce que ça veut dire bien défini? Bien défini, ça veut dire que pour tout x dans L1, son image reste dans L1. Donc en fait, c'est la seule chose qui empêche f d'être bien défini. Il faut vérifier que pour tout x dans L1, son image fx reste dans L1. Voilà.
qui est ça. Donc il s'agit de montrer, ou bien cela revient à montrer, que pour toute x, donc c'est une suite dans L1, pour tout x dans L1, cela revient à montrer que pour tout x dans L1, on a fx, qui va être donc la suite ANXN, par définition, est dans L1. Donc, je vais donc prendre x dans L1, soit donc x égale xn dans L1 et montrons que donc fx qui est égal à nxn est dans L1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fx est dans L1? Ça veut dire que, donc, par définition, la série des valeurs absolues de ANXN est convergente. Je vais donc essayer de montrer que la série constituée des valeurs absolues de ANXN, dont les termes sont les valeurs absolues de ANXN, est convergente. Alors, on va faire les calculs. Donc, somme de ANXN, je vais démontrer que cette somme-là est finie. Alors, ça, c'est égal à la somme, donc valeur absolue de AN par valeur absolue de XN. N égale 1 à l'infini. Mais notre suite AN est une suite convergente. On a dit qu'elle converge vers 0. Et puisqu'elle est convergente, donc elle est bornée. Donc les AN ici, je peux majorer tous ces AN par le sup de AN, N dans N. Alors N, ça va être N étoile en réalité. Et sup de valeur absolue de AN, N dans N, je vais simplifier les notations, je vais le noter norme infinie de A. Voilà. Donc c'est tout le monde ici qui va être majoré. Voilà. C'est tous ces termes-là, tous les valeurs absolues de AN vont être majorés par un même nombre qui est leur sup et que je note norme infinie de A. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc tout ça. Donc, la norme infinie de A va sortir de la somme par la somme de xn en valeur absolue, n égale 1, n infini. Mais cette somme-là, cette série-là est convergente parce que x est dans L1. Comme x est dans L1, donc cette série est convergente et sa somme, c'est exactement la norme 1 de x. Et donc tout ça, donc ça c'est égal, en fait, à la norme infinie de A fois la norme 1 de x. Et ça c'est fini. Et donc cette somme-là est finie, ce qui revient à dire que la série est convergente. Et ça revient à dire que cette suite-là est dans L1, c'est-à-dire fx est dans L1. Donc ce qui montre que cette suite ANXN, qui n'est rien d'autre que f de x, est dans L1. D'où f est bien défini. Voilà. Alors maintenant, on va montrer que f est injective. On va montrer que f est injective. F est injective.
Bon, injective, donc je vais montrer, comme elle est linéaire, je vais montrer que le noyau est nul, tout simplement. Donc je vais prendre soit x égale donc xn dans L1, et je vais regarder quand est-ce que x est dans le noyau de f. Alors x est dans le noyau de f, ça veut dire, je vais travailler avec les équivalences, ça veut dire que fx égale 0 de L1. Et ça veut dire que, bon, fx c'est quoi? C'est la suite à nxn. Ça veut dire que cette suite-là, c'est la suite nulle, parce que 0 de L1, c'est la suite nulle. Alors, une suite nulle, ça veut dire que tous ces termes sont nuls. Donc, ANXN égale 0, quel que soit n dans n. Mais puisque AN, on a dit que c'est AN, c'est des nombres réels strictement positifs. Donc, ils sont non nuls. Et donc, c'est forcément XN qui est nul. Donc, ça, c'est équivalent à dire que xn égale 0, quel que soit n dans n. Car n est strictement positif, quel que soit n dans n. Et donc ça revient à dire quoi? Donc ça, xn égale 0, quel que soit n dans n. Donc x, c'est la suite nulle, c'est-à-dire que x égale 0 de L1. Et on voit bien alors que le seul élément, le seul vecteur qui appartient au noyau de f, c'est le 0 de L1. Donc d'où que f égale 0 L1, ce qui montre que f est injective. Ce qui montre que f est injective. Voilà donc pour l'injectivité de f. Maintenant, on va montrer que f est continu. Donc, f est continu. Pourquoi f est continu? Alors, f est une application linéaire entre deux espaces normés. La propriété qui caractérise la continuité des applications linéaires entre deux espaces normés, c'est la suivante. Donc là, il s'agit de montrer, ou bien cela revient à montrer. Cela revient à montrer qu'il existe une constante strictement positive C pour laquelle on est quel que soit x dans L1, fx, la norme de fx, est majorée par cette constante fois la norme de x. Mais en fait, ce travail a été déjà fait. Bon, je vais le reprendre, mais assez rapidement. C'est ce qu'on a fait au tout début pour montrer que f est bien défini. Donc, quel que soit x dans L1, bon, x, c'est toujours, on l'écrit toujours xn. On a, alors, fx, norme 1 de fx, c'est quoi? C'est la norme 1 de la suite à nxn. Je rappelle toujours que grand N, c'est la notation anglaise, c'est n étoile en français. Donc, ça commence de 1. Alors, ici, par définition de la norme 1, donc c'est... par définition de la norme 1 ici, c'est la somme des valeurs absolues de ANXN, n égale à 1, n infini. Bon. Et ça, donc, on a majoré précédemment. Donc, ça, c'est, j'ai dit, donc, c'est égal à la somme valeur absolue de AN par valeur absolue de XN, n égale à 1 infini. Bon, les AN, AN est une suite qui converge vers 0, donc elle est bornée, convergente, donc bornée, et donc ça, je peux le majorer par le sup des AN, et que j'ai noté tout à l'heure, donc norme infinie de A. Donc ça va sortir, et donc c'est majoré par norme infinie de A, par la somme
de xn, n égale à 1 à l'infini. Mais la somme de xn, n égale à 1 à l'infini, ça c'est la norme 1 de x. Donc c'est par norme 1 de x. D'où, donc quel que soit x, on vient donc de montrer que quel que soit x non L1, norme de fx, c'est majoré par norme infinie de a par norme 1 de x. Et voilà notre constante. Notre constante, elle est là. C'est ça notre constante strictement positive, C. Et donc ça, cette inégalité, ça montre la continuité de f. Donc, ce qui montre... Voilà, donc ce qui montre que f est continu. Et continu, et sa norme subordonnée, c'est majoré par la norme infinie de a. Voilà donc pour la continuité de f. Donc on a terminé avec la première question. On passe à la deuxième question. Bon, je vais écrire la question 2. Donc, question 2. Montrer que la quantité donc norme 1 de x sur norme 1 de fx quand x parcourt L1 x non nul n'est pas majoré. N'est pas majoré. Voilà. Alors, n'est pas majoré, donc on va montrer qu'on peut la rendre aussi grande que l'on veut. Donc, on va prendre des suites particulières qui permettent de rendre des éléments particuliers de L1 non nuls, pour lesquels donc ce rapport-là peut être aussi grand que l'on veut. Donc, on va prendre donc plusieurs suites particulières pour lesquelles donc ce rapport-là, donc la suite correspondante des rapports, va par exemple tendre vers plus l'infini. Alors, donc ce que je vais faire pour n dans n, donc 1, 2, 3, etc., considérons l'élément suivant, donc que je vais appeler xn, qui va être la suite suivante, donc c'est des zéros partout, sauf à la nème position, ça donne 1. Ici, donc c'est la nème position, ou bien nème terme. Donc c'est la suite qui est tout le temps nulle, tous les termes sont nuls, sauf le nème terme. Ça, c'est évidemment dans L1. Si vous sommez les valeurs absolues des termes, ça donne 1. C'est convergent, c'est convergente. La série est convergente. Donc ça, c'est dans L1. Sa norme, alors, je viens de le dire, donc sa norme en A. Donc quel que soit n dans n. Si vous calculez donc la norme 1, bien sûr, ça va donner 1. Je calcule son image par f. Donc f, si je calcule son image par f, qu'est-ce que je trouve? L'image par f, qu'est-ce qu'elle fait f? Elle multiplie chaque terme de la suite, chaque nème terme de la suite par an. Donc en fait ici, le 0, ça va être multiplié par a1, le deuxième 0 par 1, etc. Le nème terme, grand nème terme 1, il va être multiplié par a grand n. Donc en fait, on obtient cette suite des 0 partout, sauf le grand nème terme qui va être a grand n. Ici, donc c'est nème terme ou bien position. Et donc, qu'est-ce que je vais déduire alors? Je calcule la norme 1 de ce vecteur. Donc, d'où norme 1 de f de xn
Donc c'est la somme des valeurs absolues de tous les termes. Et donc ça nous donne, donc valeur absolue de AN. Mais AN est une suite de réels strictement positifs. Donc ça donne un grand N. Et donc quand je fais le rapport, donc le rapport de la norme de Xn sur la norme de Fxn, donc qu'est-ce qu'on trouve? Donc d'où donc quel que soit n bien sûr, norme de Xn sur norme de Fxn, c'est égal 1 sur AN. Mais comme notre suite AN tend vers 0, lorsque n tend vers l'infini, donc ça tend vers plus l'infini lorsque grand N tend vers plus l'infini. Ici, bien sûr, c'est quel que soit n dans n. Et donc, ça montre que la quantité norme de x sur norme de fx n'est pas majorée. Ce qui montre que la quantité donc norme de x sur norme de f de x, lorsque x parcourt L1 non nul, n'est pas majoré. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc ça c'est pour la deuxième question. La troisième question, bon, je vais d'abord écrire la question, ensuite on va la résoudre. Donc troisième question. Déduire que f, ou bien en déduire que f n'est pas surjective. En déduire donc des questions précédentes que f n'est pas surjective. Bon. Alors je procède par l'absurde, en supposant que f est surjectif. Donc procédons par l'absurde en supposant que f est surjectif. Bon, donc d'après la première question, on a vu que f était injective déjà. Donc si je suppose qu'elle est surjective, donc ça devient bijective. Et on a montré aussi à la question 1 qu'elle est continue. En fait, donc f, qui va donc de L1 dans L1, est bijective et continue. Donc vous avez une application linéaire bijective et continue de L1 dans L1. Mais L1 est de Banach. Donc comme L1 est de Banach, comme L1 est supposé, bon, ça c'est admis, et de Banach, alors là, qu'est-ce qu'on applique? On applique le théorème d'isomorphisme de Banach. Qu'est-ce qu'il dit le théorème d'isomorphisme de Banach? Il dit si vous avez une application linéaire bijective et continue entre un espace de Banach, d'un espace de Banach vers un autre espace de Banach, alors votre application est forcément un isomorphisme d'espace vectoriel normé. Donc, comme L1 est de Banach, alors, d'après le théorème d'isomorphisme de Banach, f est un isomorphisme de Vn, d'espace vectoriel normé. Alors, un isomorphisme de Vn, c'est quoi? Donc, c'est une application linéaire bijective continue telle que l'inverse est continu. Donc, c'est quoi la nouveauté ici? Qu'est-ce que ça nous apporte ce théorème-là? Il nous dit que l'inverse est continue. L'application inverse est continue. Donc, d'où f-1 est continu.
Donc f-1 c'est toujours dans L1 et continue. Alors maintenant f-1 c'est une application linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire continue? Donc, ou bien ce qui revient à dire, donc la caractérisation principale des applications linéaires continues entre deux espaces normés. Donc ce qui revient à dire qu'il existe C, alors C strictement positif, pour lequel on est quel que soit x dans L1, ou bien je vais prendre y, quel que soit y dans L1, f-1 de y, norme 1, majoré par c, par la norme de y. Bon, j'écris, je prends y égale f de x, je prends y égale f de x dans L1, d'où je remplace ici y égale f de x. Bon, c'est toujours le cas parce que f est bijectif, donc tout y s'écrit sous la forme f de x. Donc d'où, quel que soit x dans L1, donc je remplace partout y par f de x. Donc on aura f-1 de f de x, ça donne x, majoré par c norme de f de x. Et donc, qu'est-ce qu'on déduit en particulier? Donc, quel que soit x dans L1 non nul, si je suppose que x est non nul, je pourrais diviser par la norme de f de x. Si x est non nul, alors son image est non nulle parce que f est injective. Donc, je déduis que norme 1 de x sur norme 1 de f de x est majorée par c. Et ça veut dire qu'en fait, cette quantité-là, est bornée, est majorée. Or, on a vu dans la question précédente que ce n'est pas le cas. Donc, on va écrire ça, ce qui montre que la quantité, donc norme de x sur norme de f de x, lorsque x parcourt cette quantité, lorsque x parcourt L1 en étant non nul, est majoré par c. Ce qui contredit le résultat de la question précédente. Ce qui contredit le résultat de la question précédente. Dans la question précédente, on a montré que la même quantité n'est pas majorée. Et donc, notre hypothèse est fausse. On a supposé que f est surjective, d'où f est non surjective. Vous voyez, donc là, on a montré que f est non surjective sans savoir ou bien sans donner aucun exemple d'éléments de l'ensemble d'arrivée qui n'a pas d'antécédent par f dans l'ensemble de départ. Ça, c'est la force du théorème de l'isomorphisme de Banach. Il vous montre qu'une application, ou bien plus généralement du théorème de l'application ouverte, donc il montre que l'application est non surjective sans pour autant donner un élément de l'ensemble d'arrivée qui n'a pas d'antécédent dans l'ensemble de départ par cette application, par l'application en question. Donc ça termine la solution de la question 3. Dans la question 4, on va s'intéresser à ce problème. Donc, déterminer explicitement un élément de l'ensemble d'arrivée qui n'a pas d'antécédent par f dans l'ensemble de départ. Mais on va supposer, donc on va traiter un cas particulier où la suite AN est strictement décroissante. Donc ça, c'est la question 4. Donc, je vais d'abord écrire la question. Donc 4. Supposons, dans cette question, que notre suite AN, la suite fixée,
AN est strictement décroissante. Strictement décroissante. Alors la question, trouver explicitement, ou bien un Y explicite un Y dans L1. Bon, bien sûr, ce Y va être en fonction de notre suite AN, donc en fonction de notre suite A, qui est AN, qui n'a pas d'antécédent par F. Qui n'a pas d'antécédent par F. Donc le résultat de la question précédente, c'est le résultat d'existence d'un tel Y. Parce que F n'est pas surjectif, donc il existe Y dans l'ensemble d'arrivée qui n'a pas d'antécédent par F dans l'ensemble de départ. Mais trouver Y, c'est plus difficile. C'est pas forcément plus difficile, mais c'est plus... c'est-à-dire on a un Y explicite pour lequel qui n'a pas d'antécédent. Donc là, ça devient plus clair. Bon, alors cet Y-là, comment le trouver? Alors ça, c'est une question astucieuse, n'est pas du tout évidente. Bon. Je vais donner directement donc, le Y, après on va le vérifier. Posons donc Y, ou bien YN, pour tout N. Bon, posons donc pour toute N dans N. Alors YN égale, donc je le définis comme ça, AN moins 1 moins AN. Bon. Et ici, donc, il faudrait mettre une hypothèse en conventionnant, ou bien en prenant par convention, A0. Bon, il faut donner une valeur à A0 parce que la suite AN commence à partir de 1. Donc on va donner A0 pour que ça reste décroissant. On va prendre A0 égale à 1 par exemple. Voilà. Comme ça, la suite AN, même à partir de n égale 0, elle reste toujours décroissante. Et donc ça, comme AN est décroissante, est strictement décroissante, donc ça c'est positif. Ça c'est toujours positif. Et puis, Y égale donc YN, cette suite YN. Alors, la première chose, il faut voir pourquoi Y est dans L1. On va d'abord vérifier que Y est dans L1. Donc, on a alors, vérifier que Y est dans L1, ça revient à vérifier par définition de L1 que la somme des valeurs absolues de YN, que cette série-là est convergente. Donc, on va faire les calculs. Bon, on a... je prends pour toute... je prends grand N dans N pour avoir des sommes finies d'abord. Donc, somme de YN, N égale 1 jusqu'à grand N. Bon, le YN est positif tout le temps, donc sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc, c'est la somme de YN, N égale 1 à N. Et ça donne la somme de AN moins 1 moins AN. N égale 1 jusqu'à N. Et vous voyez que cette somme-là est télescopique. Sa valeur, c'est donc A0 moins A grand N. Et comme notre suite AN tend vers 0 lorsque N tend vers l'infini, donc ça, en fait, ça tend vers... le A grand N, il tend vers 0, donc ça tend vers A0, qu'on a pris égal à 1. Et donc, vous voyez bien donc, que la somme de N égale 1 à l'infini, donc la série, est convergente. Donc, ce qui montre... D'où
la série, donc somme de yn, n égale à l'infini, est convergente de somme à 0 qui est égale à 1. Ce qui montre que y est dans L1. Ce qui montre que y est dans L1. Maintenant, on va montrer que y n'a pas d'antécédent par f. Alors, montrons maintenant que ce y-là n'a pas d'antécédent par f. Alors, on procède par l'absurde. Supposons, procédant par l'absurde, en supposant que y possède un antécédent par f. Donc cet antécédent, ça va être quoi s'il existe? S'il existe, eh ben, il suffit de regarder f. Qu'est-ce qu'elle fait f? F, elle prend une suite, elle multiplie chaque nème terme de la suite par an. Donc si cet antécédent existe, alors qu'est-ce que j'ai dit? Procédant par l'absurde, supposons que y possède un antécédent par f. Cet antécédent est alors Donc, pour revenir en arrière, il suffit de diviser chaque terme de la suite y par an. Donc, cet antécédent est alors forcément. Donc, vous prenez les termes de la suite yn. Chaque nème terme doit être divisé par an. Donc, l'antécédent, s'il existe, ça va être la suite an moins 1 moins an sur an. N dans N. C'est ça l'antécédent s'il existe. Mais qu'est-ce qui pose problème? Alors, ce qui pose problème, c'est que cette suite-là, elle n'est pas, on va montrer qu'elle n'est pas dans L1. C'est ça ce qu'on va démontrer. Alors, donc, on va vérifier ça. Or, Alors, on va montrer que cette suite-là n'est pas dans L1. Alors, donc, il faut montrer que la série constituée des valeurs absolues de ces termes n'est pas convergente. Alors, on va faire les calculs. On va donc calculer somme de an moins 1 moins an sur an. Donc, n égale à l'infini. Bon, ici, an moins 1 moins an sur an, c'est positif. Donc, je peux enlever la valeur absolue. Donc, ça va être somme de n égale 1 à l'infini, an moins 1 moins an sur an. Alors, mon but, pour trouver une contradiction, je vais démontrer que cette série-là, cette série à terme positif, est divergente. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On peut, par exemple, montrer qu'elle ne satisfait pas le critère de Cauchy. Mais ce n'est pas ça que je vais faire. Je vais faire une technique assez astucieuse, très astucieuse même. Mais en théorie analytique des nombres, on a l'habitude d'utiliser ça. Donc je vais introduire une certaine intégrale. Je vais transformer ça en une intégrale. Donc ça, c'est égal à la somme de n égale à l'infini. Alors, je vais écrire intégrale de an à an moins 1. Donc, an moins 1 est plus grand que an parce que la suite an est supposée décroissante. Et puis ici, je vais mettre 1 sur an dt. Voilà, bon. C'est clair que c'est égal parce que 1 sur an est une constante par rapport à t. Alors maintenant, je regarde ce qui se passe dans l'intervalle an à n moins 1. Bon, ici, je vais l'écrire ici. Pour t dans l'intervalle an
AN-1, on a, donc T, je vais l'écrire tout simplement, donc T est entre AN et AN-1. Je divise, ou bien j'inverse, d'où donc 1 sur T, il est entre 1 sur AN-1 et 1 sur AN. Voilà. Donc je regarde spécialement cette inégalité-là, donc l'inégalité de droite. Donc vous voyez que 1 sur AN est minoré par 1 sur T. 1 sur AN, c'est ça que je vais utiliser. Donc 1 sur AN est minoré par 1 sur T. Donc ici, je minore 1 sur AN par 1 sur T. Donc c'est supérieur donc, ou égal à la somme de n égale à 1 infini de l'intégrale de AN à AN moins 1. Donc je minore 1 sur AN par 1 sur T, donc je vais avoir dt sur T. Alors, ce qui permet donc de passer au logarithme. Donc, maintenant, cette intégrale, c'est la primitive de 1 sur T, c'est log T. Donc ici, c'est égal à log de AN moins 1 moins log AN. Et donc, ça va donner égal somme de n égale à 1 l'infini log de AN moins 1 moins log de AN. Et du coup, donc, on a une série télescopique. Donc ça, c'est égal à la limite, lorsque grand N tend vers l'infini, de la somme de n égale à grand N, pour que ce soit plus clair, log de AN moins 1 moins log de AN. Bon, ici, donc, vous avez une somme télescopique, donc ça va donner limite de n tend vers l'infini. Ici, donc, vous aurez log de A0 moins log de AN, à grand N. Mais à grand N, je vous rappelle que AN, ça tend vers... c'est une suite qui tend vers 0. Lorsque n tend vers l'infini. Donc ça tend vers 0, 0 plus. Quand je prends le logarithme, ça devient moins l'infini. Avec moins, ça devient plus l'infini. Donc cette limite-là, en fait, c'est plus l'infini. Et donc vous voyez que notre somme, d'où, on a démarré de cette somme-là, donc de la somme, on a démarré de là, on a trouvé donc c'est infini. Donc cette somme-là, elle est infinie, c'est égal à plus l'infini, ce qui montre que cet élément n'est pas dans L1. Donc ce qui montre, donc d'où, ou bien ce qui montre, je vais l'écrire directement, ce qui montre, ou bien je ne vais pas sauter les étapes, donc d'où, donc la somme alors de AN moins 1 moins AN sur AN, n égale à l'infini est égal à plus l'infini, ce qui montre que cette suite-là, AN moins 1 moins AN sur AN, n'est pas dans L1, donc ça ne peut pas être un antécédent, donc c'est un antécédent inadmissible. Donc Y n'a pas d'antécédent, d'où Y n'a pas d'antécédent, Y qui est dans L1 n'a pas d'antécédent par F. Voilà, donc ainsi s'achève cette solution. Je vais essayer de vous donner rendez-vous très prochainement pour résoudre notre exercice. On reste toujours dans le même chapitre, donc théorème de l'application ouverte, théorème des homomorphismes de Banach et théorème du graphe fermé. À bientôt.